Je range mon bureau numéro 72. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un seul livre. Mais quel livre? 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, de Ryoko Sekiguchi. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ce livre, c'est d'abord parce que c'est un des livres qui m'a le plus plu, on va dire, de manière subjective, au cours de ces dernières semaines ou de ces derniers mois. Et c'est aussi parce que je sais qu'il y a plusieurs exemplaires disponibles à la fameuse librairie Les Saisons à Tours, dont je vous ai déjà parlé, librairie cave, Les Saisons, spécialisée dans les questions et dans les textes autour de l'alimentation, de la nourriture, de la boisson, et donc évidemment, beaucoup de livres de Ryoko Sekiguchi s'y trouvent, dont ce tout nouveau livre paru chez POL en avril. Alors 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, je lis la 4e de couverture. Je suis resté à Beyrouth presque un mois et demi, du 7 avril au 15 mai 2018, 961 heures au total. Je voulais réaliser le portrait de la ville à travers la cuisine, les gestes de ceux qui la font, les histoires racontées par les Beyrouthins. La cuisine est le seul outil que je possède pour me rapprocher d'une ville, tant qu'il y aura des gens pour la préparer dans leur pays ou en terre d'exil pour prendre des forces pour une table idéale. Ce que ne dit pas la 4e de couverture, c'est que Ryoko Sekiguchi est revenu après l'explosion monumentale de l'été 2020 pour essayer de reprendre un petit peu son livre et de le retravailler différemment et d'essayer de tenir compte de cet événement évidemment tragique, dramatique et tragique, et de ce que ça avait en quelque sorte fait à l'expérience de son livre. C'est donc un livre qui a été écrit sur le motif en un mois et demi, il y a 3 ans, qui a été en quelque sorte qu'elle a laissé infuser ou qu'elle a laissé mariner, je ne sais pas quelle métaphore culinaire je devrais employer ici, et qu'elle a repris avant publication à la lumière d'un imprévu tragique, l'explosion dans le port de Beyrouth. Et comme toujours avec Ryoko Sekiguchi, il y a donc ce continuum d'écriture entre les questions de culture culinaire, de culture dans un sens plus général, d'écriture, l'écriture de Ryoko Sekiguchi elle-même, et puis tout simplement de saisir l'instant, de saisir la vie, de saisir des moments spécifiques, à travers des portraits bien entendu. Les 321 plats qui les accompagnent, ce sont les 321 paragraphes ou brefs chapitres qui constituent le livre. Le livre est assez long pour un livre de Ryoko Sekiguchi, il fait pas loin de 250 pages. Je lis quelques extraits. 101e plat, page 82. Heureusement que. Tout à coup, je me souviens, j'ai vécu 1 an à Nancy lorsque j'avais 19 ans, année de ma découverte et de ma fascination pour l'Orient. Un jour, je parlais de ma passion pour l'Orient à une dame de la chorale qui m'a répondu « Tu sais, si tu es accueillie parmi nous, c'est heureusement parce que tu n'es pas algérienne. » Je remercie cette dame aujourd'hui. Ce sont ces paroles qui m'avaient mise si mal à l'aise à l'époque, sans pouvoir clairement en analyser la raison, qui m'ont guidé dans la série de réflexions que j'ai menées jusqu'à présent. 144e plat, page 112, on accepte les accents. On me dit que les Libanais, de retour après un séjour en exil, gardent un accent de leur terre d'accueil et que l'on peut le reconnaître. Une transformation que je trouve fort saine. En France, il m'est arrivé de rencontrer des écrivains et des intellectuels qui venaient de province et qui cachaient leur accent. Sur les ondes nationales, on ne tombe jamais sur un animateur qui a un accent, contrairement aux chaînes anglo-saxonnes. Aucun parler n'est sans accent. Et une fois adulte, on peut encore attraper l'accent de son pays d'accueil. Plusieurs accents peuvent se mélanger chez une personne, c'est une richesse. Les accents racontent le parcours d'une personne. 171e plat, page 133. Canaries. Comme les fenêtres peuvent être brisées sous la pression de l'air ou des secousses, le verre est une matière qui reçoit les ondes de choc. La première a donné l'alerte en se sacrifiant. Des canaris dans les mines. Et enfin, dernier extrait de ma lecture, 209e plat, page 158, le corps d'une culture culinaire. Je pense, peut-être ne faut-il pas associer l'absence de cuisine des étrangers avec un manque de conscience envers les immigrés. Quand il s'agit de la situation des immigrés, le contexte au Japon n'est nullement meilleur qu'ici, avec la maltraitance des travailleurs manuels étrangers. Il faudrait poser la question autrement. D'un côté, il y a des pays où la culture culinaire a fortement besoin d'introduire, voire d'assimiler d'autres cultures culinaires, et d'un autre, ceux qui donnent la priorité à la préservation de leur identité.
Je ne dis pas que la cuisine libanaise a toujours été enfermée sur elle-même, bien au contraire. Comme l'explique si bien Karim Asmar, elle a introduit de nombreux ingrédients de l'extérieur et en a fait le socle de son identité culinaire d'aujourd'hui. Aucune cuisine ni aucune langue ne survit sans changement et sans l'influence d'autres cultures. Simplement, il se peut que certaines cultures culinaires aient fait de cette métamorphose leur identité même et ne peuvent plus se passer de changement, tandis que d'autres, à un moment donné de leur histoire, ont besoin au contraire de fermer les portes pour se protéger, comme un corps qui a besoin de se protéger pour se rétablir. Peut-être que la cuisine libanaise ou les Libanais ont en ce moment même besoin de se construire avant de s'ouvrir aux autres cuisines. 4 extraits des 961 heures à Beyrouth, Ryoko Sekiguchi, c'est chez POL et quand on habite à Tours, on peut aller l'acheter à la librairie Les Saisons. C'était le 72e épisode de Je range mon bureau.